Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jeux de Dice Story et je suis accompagné aujourd'hui d'Itilion, salut. Eh bien, bonjour, un chaud bonjour. Ah, chaudement, chaudement bonjour. Itilion, figure bien connue de la chaîne Rollist, la chaîne parallèle à celle-ci, la chaîne principale on peut même dire, mais tu nous fais aujourd'hui le plaisir, l'honneur de venir nous déballer un autre petit display. Parce que t'en es à ton troisième, c'est ça, un truc comme ça? Oui, c'est mon troisième, effectivement. Troisième display. Et On que tu as tryhard le jeu. Mais je vois bien ça. En plus, que tu as trouvé en boutique, ou que t'as commandé en boutique, Ouais. à l'époque où il y en avait encore. À l'époque, il y en avait encore, et à Ouais. des prix raisonnables. Parce que Ouais. là, bon, il y en a encore aujourd'hui, mais... Ouais, là, j'avoue, je C'est quand je sais pas si j'ouvre le petit filet, là, qui est là. Peut-être que je vais te laisser ouvrir tout seul, là. Peut-être le garder, là. Non, ça donne envie. Non, bien sûr que non. Alors aujourd'hui, je vais vous ouvrir. Alors, j'ai menti, je vais pas vous ouvrir 37 boosters. Je vais en ouvrir un petit peu moins parce que j'ai promis à mes filles d'en laisser un petit, genre, 2-3 de côté, pour elles. Surtout que c'est mes filles qui m'ont ouvert, mais genre, quasiment toutes mes unités sauf une. Et le Golden Booster. J'ai eu le Golden Booster sur le premier petit display. Donc il y a eu le Golden Booster, je montrerai ça dans une autre vidéo. Ouais. Donc on est sur un display du T-Starter Edition. Tiens, à la limite, ce que je peux faire, c'est hop, monter un peu. Voilà le setting. On est sur un T-Starter Edition, donc 37 boosters, avec une chance d'unique tous les 6 boosters, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, normalement. On va dire qu'il y a entre 5 et 6 uniques par display. Ouais. Donc à 5, tu peux ralouiller, ça va. À 6, tu râles plus, quoi. Non. Et au-dessus, t'es trop... Et au Golden Booster, t'es content. Voilà, le Golden Booster. J'avoue que le Golden Booster qui tombe, à ce moment-là, on avait eu que 3 uniques. J'avoue que le Golden Booster qui tombe en avant-dernier, j'étais là, ouf, parce que il restait 3 boosters, j'avais eu 3 uniques, j'étais là, allô. Je sentais ton désarroi, mais bon, écoute, le karma, hein. Ouais, c'est vrai que dans toute la journée, en fait, j'ouvrais des petits boosters de temps en temps. Enfin, mon épouse ouvrait des petits boosters de temps en temps. Parce que moi, je savais que j'avais celui-là encore à ouvrir derrière de display, donc j'ouvrais pas beaucoup, moi. Et je faisais le petit compte, et c'était un peu... Ouais. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a... Ouais, bon, Il y a choper les les rares. foils, il y a les rares. Ouais, choper les rares. Warou et Mac, d'ailleurs, je crois que j'ai eu tous les héros en un display, en brillant, comme ça. Il me semble que je les ai tous eus. Je sais pas toi, mais... Les foils, si, ouais, je mets en bout de... Ouais, oui, bah, avec 2 boosts de display, il y a moyen. Avec mais, le display, on les a tous et en plusieurs fois. Eh ben, tu sais, c'est sur le dernier booster que j'ai eu Fennec Crobar, qui est le héros que je joue. Le dernier. Sur le dernier, donc bon, après je me suis dit... Ouais, moi, Akesha, c'est pareil, je crois que c'est parmi les dernières. Alors du coup, oui, qu'on discute un petit peu pendant qu'on ouvre les boosters, j'adore cette carte. Elle est magnifique, franchement. C'est ma carte, je pense que dans le design, c'est une de mes cartes préférées. Ouais. Vraiment, hein. Elle est fugace, donc elle est bien équilibrée, elle coûte 2 de la réserve, chaque personnage que vous contrôlez change d'expédition, franchement, il va y avoir des dingueries avec ça, et en 2v2, ça va être... En 2v2, ouais, très intéressante, et surtout, ça fait partie des nouvelles mécaniques par rapport à des TCG plus classiques, donc, voilà. Et en plus, c'est une des cartes qu'on n'avait pas sur Exalter, donc l'application qui nous permettait un petit peu de tester le jeu à l'époque, c'est genre il y a 4 mois, quoi. Mais et du coup, c'est une des cartes qu'ils ont révélées où ils avaient dit non, voilà, ces cartes-là, vous ne les mettez plus, vous implémentez plus. Loti, je suis content parce que j'en avais pas beaucoup, je crois des Loti, je crois que j'en ai eu qu'un seul. Je suis content d'avoir un petit Loti. Je pense que le Loti peut être un effet intéressant, il coûte cher. Triple stat à 5, mais je pense qu'il y a un effet intéressant à faire avec Loti. Ouais, il coûte quand même relativement cher. Hein, ouais, mais je pense que si... On l'a vu des cartes, on en parlait un petit peu avant de mettre le stream, mais on avait vu, on voit de plus en plus de cartes qui défaussent et d'uniques qui défaussent des cartes de la main, donc forcément. On a le Tanuki, Art Alternative, du coup. Celui-ci, c'est seulement Kickstarter, ce Tanuki-là. Oh, la soigneuse Mouna. Oh, une belle soigneuse Mouna. Ouais, je l'avais pas du tout, ni en unique, enfin, ni en rare, ni en... Eh ben, très sympa dans un... Tu sais, le héros, comment il s'appelle, Aphanas, je crois. Le héros qui... Le premier booster qui régale. Incroyable. Et ben, moi aussi. Oh, joli, la Dame du Lac. Premier booster, la Dame du Lac de chez Bravos. Eh ouais, joli, en Bravos. Bon, on fera un petit récap de toute façon des uniques. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites, jusqu'à un personnage ciblé gagne. Fugace, ça c'est une carte pour Manitou, évidemment, et le foiler commun qui va à la fin. Carte pour Manitou, parce que c'est Manitou qui va jouer surtout Bravos, c'est pas moi.
Et moi, je suis donc plutôt maison Izmir. Et pour l'instant, le challenge, c'est que je chope les cartes rares de toutes les factions, sauf de Izmir. Ok. Ça marche pas très bien, ton truc. Non, c'est pour ça que j'aimerais que ça change aujourd'hui. Hmm. Comment on va faire? Hop, je retourne les cartes, hein, pour pas les voir à l'avance. J'enlève le foiler, parce que le foiler, hop, c'est pas On sent le professionnel qui a fait second au tournoi. Quel tournoi? Quel Ah, tournoi? alors Cana. C'est ça? Oui. Hop. Le Havre, Bastion Bravos, je vais accélérer un peu. J'adore Clopédia. Vraiment, c'est une carte que j'aime beaucoup dans son effet, dans son art. Et dans son design. Dans son design, et le fait que l'image, on l'a vu hier, hein, elle se met bien avec Ada, Lovelace. Très prolifique. C'est une carte que je connais pas. Je me suis pas trop spoilé, parce que j'ai beaucoup joué sur Hells Altered, mais ces dernières semaines, derniers mois, super, un lotier encore, j'adore. Je me suis pas trop spoilé les cartes pour me garder de la surprise, donc je les lirai tranquillement après. Moi non. Du coup, là, avec tous les displays qu'on a ouverts, on en a quand même vu pas Ouais, mal. ça devrait aller. On est quatre, entre guillemets, dans la team, on est quatre, et on va se partager tout ça. La team Ça me dérange d'History. pas. Ouais. Ça me dérange pas d'envoyer mes rares et tout. Oh, le pignon en rare Lyra, cool. Moi, je fais la chasse aux rares Lyra, parce que oui, on en parlait justement juste avant. Toi, t'étais plutôt Izmir, et tu chassais un peu les Izmir et les rares en général. Moi, je suis plutôt Lyra. Lyra Muna, c'est un peu les deux que je préfère. Donc, je vais chasser un peu les Lyra. Surtout les Lyra, et un peu les Muna aussi. Tot. Le mec, il en enchaîne. Ça y est, ça enchaîne. Ça y est, ça y est. Hier, une unique en 20 et quelques boosters, et aujourd'hui 2 sur 2. Un brouilleur axiome, mais en Muna. Quand il arrive, on défausse une carte de la réserve et on sabote. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne 3 boosts. Ah ouais. Ok, donc on peut défausser 2 cartes de notre réserve, ça sabote et ça donne 3 boosts. Ok. Ça marche quand même plutôt pas mal, le Mascan. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Le Mascam, ça veut dire quoi? Le Mascan. Tu sais, l'application, le fait que ça scanne tous les QR codes d'un coup. Ah oui. Ouais, l'application marche bien. Je l'ai fait hier, j'ai étendu genre 40 cartes, et ça s'était bien passé, quoi. Ouais. 44 par 44 cartes. Tomoe. T'es là. Danseuse. Après, il y a un monde où à la fin, je vais montrer que les dernières, pour les rares, en fait. Hathor. Là, pour les premiers, on commence un peu comme ça. Puis je pense que pour les derniers boosters, pour aller plus vite, même d'ici quelques boosters, je montrerai que les rares, à la limite. T'as ouvert combien de boosters, de ton côté? J'en suis qu'à 2, là. Moi, je prends le temps. Ah oui, tu On a sur remarqué, le on a du coup, sur 3 ouvertures, quand même que la distribution, que ce soit en rare ou en commune, est quand même assez clean. Hein. C'est-à-dire que Ouais. tu Oh. t'auras pas full un clan. Elle est superbe. Il se bat des Et bavards surtout, ça donne l'effet après vous, Après vous. qui est quand même la spécificité de la maison Izmir et qui la donne la donne aux Ordisques. C'est même un pouvoir héroïque, en fait, donc ça, tu es fort. Attention, peut-être l'unique. Non, Baku. Le rare Baku Izmir. Ça peut t'intéresser. Et bah ouais, très sympa. Même si c'est de la défausse. C'est de la défausse, on n'aime pas ça, mais... C'est partie du jeu, hein. Et du coup, tu disais que t'avais déjà un tournoi qui allait se monter, c'est ça? Ouais, alors il y en a 2. Il y en a un petit au Mans qui va être voilà, dans une boutique. Sans prétention, c'est juste histoire je pense, que les joueurs se rencontrent, etc. C'est un tournoi construit ou c'est un tournoi draft? Construit. Construit. Il y a un premier tournoi auquel j'ai pas participé qui va être avec des decks préconstruits. Donc je pense que c'est les decks de base. Et puis il y a le tournoi de fin de mois là où par contre c'est ton deck construit, classique, on va dire. Jeanne d'Arc. Ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Ada et très classe. Ouais. Et Coppelia qui font une carte, une fraise ensemble. Si j'y pense, au moment de la vidéo, je vous mettrai peut-être la photo qu'on a fait hier pour le montrer avec les rares. Le Tanuti.
Je suis pas un grand fan du Tanuki, mais j'aime beaucoup la Non. carte. Parce que sa beauté, tu viens de la main, ça va, c'est cool, mais de la réserve, il fait rien, et il saboterait de la réserve, de façon un peu certaine. Pourquoi pas. Et écoute, je continue sur ma lancée de choper les rares de tous les clans sauf de Izmir. Hmm. Bah, moi, je chope une Lyra, mais rare, mais en Bravos. Donc, l'habitude. Mais en plus, c'est vrai, parce que du coup, j'ai au moins 2 unités dans chaque faction, sauf en Lyra. J'en ai qu'une seule. Ah, le comédien Lyra en rare, cool. Très très content. Bon, évidemment, on rappelle qu'on ne peut avoir que 15 rares dans un deck. Donc, bon, ça sert à rien d'avoir tout en rare pour un deck, tu peux pas. Mais au moins, ça fait du choix, ça fait du début de ligne. Oh, Rin, j'adore. Rin qui a un côté dresseur Pokémon, j'aime bien sur sa carte, donc ça m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Et puis je trouve que Rin, enfin sur les tests qu'on avait fait sur Exalted, pas mal en vrai Rin. Ouais, très sympa. Ouais. C'est une mécanique, bon, elle pioche, hein, c'est toujours fort, hein, de toute façon. Mhm. Et le fait de pouvoir mettre en réserve, ça amène une mécanique pareil qu'on voit pas souvent dans les TCG. Donc, Mhm. Moins facile à appréhender, à mettre en place que... oui, Mince, comment elle s'appelle? j'oublie son nom. On va y J'ai pas arriver. j'ai pas tous les noms en tête là. Teja Inora. Déjà énorme. Donc plus facile à utiliser que le Teja... Enfin, plus difficile à utiliser que le Teja Inora, mais vraiment bien aussi. L'avant-garde Bravos... La poteuse de l'esprit, magnifique. Je pense quand même qu'on devrait, parce que bon, alors l'application Market n'est pas encore sortie, hein, le marché pour pouvoir acheter les cartes, c'est changer les cartes. Mais alors, je pense que les cartes communes, on devrait les avoir vraiment pour pas cher. Hein. Ouais, même les rares, hein. Franchement, les Ouais, rares. je pense que ça sort assez bien. Alice, toujours pas la Alice en Lyra. Ouais, tu sais que tu les as déjà, hein, Ouais, virtuellement. je sais qu'elles sont arrivées. Achille, la Soigneuse Mouna, Ah, une Baba Yaga. une Baba Yaga. Le Oh! Grismire en rat. Ah, il te l'a fallu? Elle... Non, elle est jolie. Je l'aime beaucoup. J'aime pas l'effet, mais en fait, elle est spécifique parce qu'elle ne se joue qu'avec un des 3 héros, mais Oui. elle est très jolie. J'aime beaucoup ce personnage. C'était la rare, en fait. Bon, toujours pas d'unique, toujours pas de deuxième unique de ton côté? Non, je ne suis qu'à une unique pour l'instant. Si, j'ai chopé ça, une foiler unique. Ah, un foiler unique, ouais, c'est toujours bien. Ouais. Après, on le rappelle, les uniques, c'est un peu le sel de l'ouverture, mais il n'y en aura que 3 dans les decks. Donc forcément, c'est pas non plus les cartes qui vont... Ça peut te faire gagner une partie, oui, on est d'accord. Mais une sur combien? Bah, et encore, hein, vraiment, elles sont designées pour pas être overpower, quoi. C'est pas l'équivalent d'une Alors, mythique. j'avoue quand même que le Sakura Brute a été ouvert hier. Quand je quitte l'expédition, je pioche 2. Non, mais voilà, il y en aura certainement. Hein. C'est pas mal quand même. Mais c'est vrai que bon, dans Altered, t'as quand même deux choses qui sont intéressantes, c'est que t'as le fait que les cartes ne restent pas à la fin du tour, donc même les grosses cartes partent quoi. Tu te retrouves pas bloqué. Et puis bon, malgré tout, il ne devrait pas y avoir de dinguerie vraiment où tu poses la carte, tu gagnes le jeu quoi. Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, on piochera pas tout son deck, donc tu peux avoir 3 uniques dans ta... Tout à fait, et ne jamais les voir. Et tu peux choper une unique très tôt dans le jeu, et tu dois la mettre en encre. Bah ouais, tu la mets dans l'encre parce que elle coûte trop cher, et tu la joueras jamais, donc tu la mets dans l'encre, quoi. Les Kappa. Ouais, très sympa comme carte. J'ai beaucoup de Bravos, hein, en rare, pour le coup. Oh, le Lochi rare en Mouna. Super. Mouna Lyra, ça me va. Vraiment, je prends. Et le Kraken en rare. Gigantesque. Donc, gigantesque, donc il est sur les 2 expéditions. Donc le Kraken, le principe, il coûte 7. Il est 008, donc en fait, il n'avance que sur l'eau, c'est-à-dire c'est un peu bizarre, mais oui, mais il est gigantesque, donc il met sa force sur 2 expéditions, et toutes les régions deviennent eau et perdent le reste. Donc en fait, il transforme toutes les régions en eau, en fait. Et une nouvelle unique. Joli. Toujours pas Izmir, qui est Ordis. Oh, Tot en unique. Ouais, voilà. C'est Tot en unique, bien joué. Et donc, ce qui est sympa avec le Kraken chez Ordis, parce que à la base c'est une carte qui est chez Izmir, mais c'est que quand elle arrive sur le terrain, il faut sacrifier des jetons. Enfin, il faut sacrifier des personnages pour pouvoir la jouer. Et c'est plus facile chez Ordis qui peut créer facilement des jetons que chez Izmir où là, bon. Ouais.
Oui, oui, tu te crées un peu moins. Si, t'as le jeton Mo, je crois, non? C'est ça? Oui, non, Lindy Way, c'est ça? Je suis nul sur les noms, je suis désolé, hein, mais... en fait, non, elle crée un jeton, oui, c'est ça. Mo? Elle peut créer un jeton, ouais. 0-0. Ah bah tiens, avec les chats et tards. Oh, le puissant jean, j'adore. Faudrait que je le chope en lira, lui. Je joue en x3. Alors, sache que je l'ai en rare, on Bon, dira. on va faire des petits échanges, hein. On va faire des petits échanges, hein. Ouais, de toute façon, c'est le but, les amis, hein. Il y a quand même beaucoup de cartes. Je crois que l'histoire, c'est qu'il faudrait 7 ou 8... 8, là, les stats ont dit 8, voire 9. Pour avoir Ouais. le full playset, hein. Voilà. Le full playset, ça serait... En gros, avoir toutes les rares du jeu en x3, statistiquement, il faudrait 8 displays. Donc, vous faites des échanges avec les copains, et au début, faites des échanges avec les copains. Et une fois que l'application Market sera sortie, la Furie du Kraken en Izmir, mec. Oh, magnifique. Ah, celle-là, par contre, tu vois, ça, celle-là, je la recherche. Tu m'étonnes. T'inquiète, t'inquiète. Celle-là, elle est très jolie. Ouais, au début, faites des échanges avec les copains et les copines, et dans les boutiques, etc. Et après, quand l'application du marché sera sortie, qu'on pourra vendre ses cartes, acheter ses cartes sur l'application et les faire imprimer, et ben voilà, là, vous vous rattraperez, vous rachèterez celles qui vous manquent et qui seront, à mon avis, pas très chères. On peut se tromper, hein, mais il y a eu tellement de Kickstarter qui ont été achetés, et il y aura sûrement une bonne hype à la sortie du jeu, que vous devriez pouvoir choper facilement. Là, actuellement, sur d'autres TCG, donc Lorcana, sur Magic, sur Dragon Ball Super aussi, les cartes communes, elles sont à 2 centimes. Hein. Et les cartes rares, elles montent, allez, à 1,50 €, 2 € pour vraiment les rares les plus jouées. Donc, et on rappelle qu'à Altered, on peut pas faire un deck avec des rares. Hein. Non, et le jeu a l'air quand même, enfin, beaucoup de gens dans les forums Discord ont l'air quand même d'être plutôt rassurants sur le prix moyen par rapport à d'autres TCG, justement. Ouais, du fait aussi que le nombre de communes et de rares sont limités, quoi. Enfin, du coup, le nombre de rares est limité. Et... Oui, dans un deck, oui. On a toujours besoin de communes, donc... Rapidement, pendant la discussion, comment tu... Ah, magnifique. C'est pas l'unique, hein, mais le petit puissant Jin rare en Lyra, c'est une carte que j'avais toujours en x3 dans mes decks, je l'aime beaucoup. Comment tu décris la maison Izmir dans son gameplay? Toi, tu joues beaucoup Izmir. Bah, Izmir, c'est simple, hein, c'est la maison contrôle, c'est la maison qui va jouer sur le pioche de cartes, le déplacement des personnages sur la région, le sabotage. Bon, c'est le bleu dans Magic, hein. Oui, Vraiment, c'est la maison qui, d'après ce que j'ai vu, hein, enfin, je l'ai testé surtout, ressemble plus à Magic, on va dire. Parce que évidemment, Magic est une grande inspiration. Même si elle a cette spécificité du après-vous, et moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est cet effet qui permet en gros de passer son tour et de laisser la priorité à l'autre joueur, parce que dans Altered, c'est quand même intéressant de réagir la plupart du temps. Oui, c'est vrai. Faut voir qu'à Altered, comme on fait un coup à toi, un coup à moi, un coup à toi, un coup à moi, je vais y arriver, c'est pas facile à dire. Dire à l'adversaire, bah tu joues et après, après toi, tu rejoues une deuxième fois, dépense ton mana, comme ça je suis sûr il y aura pas de surprise de ton côté, c'est très fort. C'est très très fort de pouvoir laisser la priorité pour pouvoir réagir, c'est-à-dire, voilà, faire une petite intimidation sur la carte que l'adversaire vient de poser et être sûr qu'il a plus de mana derrière. Ça. Ou justement, qu'on fasse un deck control, lui dire, voilà, joue d'abord. Ah bah oui, du coup, ça t'oblige à te mouiller. Donc non, c'est bien. Surtout que dans Altered, on joue quand même, globalement, pas beaucoup de cartes par tour. Donc après, moi, dans ce que j'ai vu, un modeste niveau, mais j'ai l'impression qu'on ne joue quand même pas beaucoup de cartes par tour. Après, c'est vrai qu'on était sur les Altered, l'application, il n'y avait pas encore toutes les cartes. Ah, Torrent rare, ça fait plaisir. Super. Donc, ça va certainement changer là maintenant que tout est sorti. Inari en rare, très très content. Je dis, moi je cherche de toute façon du Muna et du Lyra, donc... Et le reste, on échangera aux copains. La Méduse lunaire en rare. Oh, ouais, je suis content. Et entraînement magique, très joli. Une très bonne carte, l'une des meilleures, je pense. Ah ouais. Alors, explique-moi pourquoi, pour toi, c'est fort juste de piocher une carte, parce que il y a plein d'autres jeux où je trouve ça fort de juste, tu payes un, tu pioches un, mais là,
Bah, Quoique en je gros, payais pour pas. un, tu vas d'une part délayer ton tour. Donc, on a dit que dans Altered, c'était quand même très intéressant de Ah, bien laisser l'autre vu, jouer. effectivement, déjà, oui. Juste pour un, Euh, tu fais une action, donc le tour passe à l'adversaire. et c'est ça. Et tu fais une action sans poser de personnage, donc sans dévoiler ton intention de jouer soit dans l'expédition Ah, bien héros ou vu, compagnon. effectivement. Il y a l'effet, bah, comme tu pioches une carte, en fait, c'est une carte qui accélère ton jeu pour aller vers ton plan de jeu plus Mhm, rapidement. mhm. Elle coûte pas cher du tout, quoi. Donc, enfin, c'est juste une très bonne carte. Et version... Oh, Hatsadi en brillant, dis donc, il envoie la foudre, hein, sans mauvais jeu de mots. Regardez-moi ça, là. Les éclairs, les petits brilles. Alors, Magnifique, Hatsadi. ça doit être le héros quand même que je trouve peut-être l'un des plus compliqués à aborder en termes de jeu. Après, je me suis pas spoil de toutes les cartes, donc je sais pas trop justement s'il est Mais jouable. effet à très long terme, qui s'active pas beaucoup, on va dire. Donc oui. Mais j'ai toute confiance, franchement, depuis le début, les Tinots, ils sont entourés de bonnes personnes, des gens compétitifs et tout. J'ai aucune inquiétude sur le fait que le héros soit Alors, équilibré. la deuxième carte préférée, je crois, AP. le grappin. Ah bah oui, le Je- grappin. J'adore ce type de carte, vraiment. C'est. Bah dis-nous ce qu'elle fait, à la limite. Alors celle-là, c'est donc en plus c'est la rare, c'est un personnage ciblé change d'expédition. Ah, Donc pour j'adore. 1. J'adore. Elle est pas fugace, donc tu peux la jouer 2 fois, donc elle coûte 1 et 2. C'est des cartes qui sont très versatiles et que, enfin, je sais pas si ce sera fort, mais peut-être en 2v2 plutôt. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce type de carte. On détient Le fou, cocon. bien. Le cocon. Le cocon. Le comédien Lyra, cette fois-ci en version Moona. Et le générateur Kélonique. Bon, on est resté bloqué, on a commencé très fort avec 2 uniques. Et puis le jeu s'est rappelé quand même. Faut pas trop abuser. Je suis content parce que j'ai pas eu beaucoup de rares Izmir. Et ça y est. Et en plus, Oh, l'alchimiste. c'est un Super. alchimiste que j'aime beaucoup. Alors celle-là, elle fait quoi? Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si c'est un sort, un personnage ciblé gagne un boost. Et lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, si vous contrôlez un repère au plus, je gagne 2 boosts. Bah écoute, ce sera analysé, voir si c'est intéressant. Les uniques demandent très souvent d'avoir des repères. Je sais pas si tu comptais jouer repères Bah en Izmir. il y en a 2-3 qui sont intéressants, donc écoute, à voir. Après, Mais est-ce que t'es prêt à jouer un repère juste parce que t'as une carte unique qui bah te c'est le ça, demande? c'est qu'après il faudrait peut-être que les 2 autres soient aussi autour des repères, sinon ça Hmm. sera pas intéressant. Ouais. Bon, magique. Eh ben écoute, rien que pour ça, la séance sera presque bonne. Ah, et moi aussi je suis content. Oui, on s'est quasi vachement juste sur des rares, mais moi je suis content d'avoir des rares Ah mais moi aussi. en Hein. Lyra. Donc la croupière en rare, parce que vraiment, ça là aussi, je vais la chercher. Le bastion Izmir, tiens. Tiens, on parlait de lieu Izmir, on va regarder. Le prochain sort que vous jouez ce tour est gratuit. Si vous jouez un jeu de votre main, il perd fugace. Ah, ça coûte 8, hein. Je sais C'est là, ça, mais c'est ça. c'est super fort. Mais ça coûte 8. Donc en fait, on se calme. Faut arriver à ce niveau de jeu, quoi. Dis-moi, tu cherchais quoi déjà comme carte, rappelle-moi? Alors je joue, là actuellement je cherche. Non putain, j'hallucine. Ah, trop bien. Trop bon ça. Ça c'est cool. Elle va Ah aller bah, de côté. J'adore cette carte. Elle va aller de côté. C'est Tu cool. vois, des fois on joue des cartes, même si elles sont pas. Alors celle-là est forte, hein, mais Oui. même si elles sont pas très fortes, juste pour le design, bah typiquement Ouais. le petit chaperon rouge. Je ferai en sorte de pouvoir la jouer quoi qu'il arrive. Petit tu vois. chaperon violet. Moi, ça me fait ça sur Alice. Alice, c'est une carte que j'ai adorée sur mes tout premiers tests parce que c'était une carte, mine de rien, assez forte en Lyra, qui a souvent des stats à 0, mais elle en a pas. Avec le petit effet d'après-vous depuis la défausse. Donc, j'ai très vite adoré Alice rare Lyra. Ah, je suis trop content. Et je pense qu'aujourd'hui, je jouerai qu'avec elle. Merci. Bah, je suis content. Bah, tant mieux, je suis content. Il y aura de quoi. Ça me fait plaisir, écoute. Eh bien, Mais je suis d'accord. j'ai le Bifrost en rare de chez Lyra. Ah ouais. C'est une carte que j'ai jamais testée du coup, donc. Franchement, pour l'instant, du coup, comme on a beaucoup joué sur Altered, sur Ex-Altered, on n'a pas pu jouer en 2v2. Mais avec du coup le petit groupe avec qui on joue là,
on a très hâte de tester le 2v2 parce Ouais. que ça a l'air d'être une dimension vraiment très très cool du jeu. Ouais. À voir. L'appli sort pas tout de suite encore. Enfin, l'appli. Non, ce sera en septembre. Ouais. Donc d'ici là, est-ce qu'on fera des petits remote duels avec la caméra à l'ancienne? Ah, je pense que sur peut-être que d'ici là avec Altered ou peut-être sur mais Tabletop. pour jouer tes uniques, tu peux pas sur Elgato. Ah oui, ça par contre. Donc il va falloir qu'on filme notre setting là et puis qu'on joue. Je suis un petit peu vite sur les. Disons que ça fait un moment que t'as pas eu de rare, toi, d'unique. Ouais, ça fait un moment. On s'habitue vite, hein. Ouais, mais j'ai un Golden Booster hier, mec. Oui. Il rattrape tout, hein, du coup, celui-là. La potose de l'esprit en rare en Lyra. Ah. Je prends la petite cacahuète, hein. Cette carte, je l'ai pas eu. Ah, j'adore Ameya, elle est très jolie. Ouais. Moi, j'ai chopé entraînement physique, une carte Bravos qui est vraiment très forte et que j'aime beaucoup. Il faut l'avoir. Cool. Il faut l'avoir. Si vous jouez Bravos. Ah ouais, celle-là, entraînement physique. Quoi. Toujours pas de Golden Booster. Pas de Golden Booster. Je continue sur ma lancée. En fait, le jeu veut que je joue Hard 10, même si je n'aime pas du tout cette faction. Moi, le jeu veut que je joue Axiom. Hein. Donc, on verra, hein, pourquoi pas. Hein. Ah, si, j'en parle. Voilà, le jeu veut que je joue Axiom. Voilà, faut-il encore... les jambes de métal de Serra Tibri, c'est super. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ces héros. T'as eu un héros promo d'ailleurs ou pas encore? Non, il y a que Manitou qui du coup a eu la joie dans un même display d'avoir un Golden Booster et une carte promo. Joli. 2023 ou 2024? Pour savoir si... Alors, il te dira, mais je crois que c'est 2023. Ah, c'est 2023, il est riche, hein. Je suis pas sûr, après. J'avoue que j'ai pas fait. Robin des Bois bureaucrate. Ah, Robin des Bois en Lyra, ça aussi, c'est une carte que je chasse. Je crois que c'est... Ah, Kaibara. Il a tout sauf du Izmir. Bah, j'ai tout sauf du Izmir, ouais. Mais bon, moi ça me va. Hein, de toute façon, aussi une carte Kaibara que j'ai hâte de tester. Que je trouve pour vous, ça me fait aussi plaisir. Oh bah, tu me régales. Jeanne d'Arc. C'est là, pas pareil, très classe. Je jouerais Axiom, clairement, ce serait un personnage que je jouerais, même si... Ouais, la version je sais pas si c'est fort, mais... Ah, qu'il est bon d'être le roi. Oh non, mais mec, mais t'es un dieu, mais j'hallucine. C'est que moi qui chope les Izmir. Mais en plus, elle est trop forte. La danseuse de l'âme Ravos, déjà l'art, il est magnifique. Il est vraiment, il tabasse tout. J'ai Aguerri, donc elle garde ses boosts. Vous pouvez payer 1 si vous le faites. Un personnage ciblé, il y a un boost, donc elle-même. Donc tu peux lui mettre 3, c'est une 3-3, et après, par contre, pour la rejouer, c'est 5 pour que ça devienne une 4-4. Ouais, et le prochain à voir. À voir. Elle est quand même magnifique. J'ai mal à viser mon téléphone, excusez-moi, les amis. Je suis pas latérisé. Mais très très belle. Il me l'avait dit qu'il me trouverait toutes les uniques Izmir. J'avais call. Je l'avais call. Lindsay Way. Très joli aussi Lindsay Way. Les héros ils sont très stylés. Ouais. Je vais remettre la carte rare, la carte unique ici. On peut quand même dire que les designs sont quand même... Ouais, mais moi c'est ce qui m'avait accroché aussi dans le jeu, quoi, c'est ce design. Et aussi c'est ce qui a fait que certaines personnes n'ont pas accroché. Alors il y a un truc qui m'a fait bizarre. Quand j'ai ouvert mon premier booster, les cartes, elles m'ont semblé tellement petites. J'étais pas habitué. Bah, en fait, bon, je joue à l'Arcana, y a pas de problème. Mais d'avoir joué avec à ce jeu-là, sur ordinateur, avec les cartes en immense tout le temps, tu vois, à chaque fois que tu joues une carte. Et ben, quand j'ai ouvert la première, j'ai fait, mais attends, y a un problème, elles sont minuscules. Alors, du coup, j'ai sorti une carte l'Arcana, j'ai fait, mais non, c'est la même taille, tout va bien. Elle est où, mon A4? Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais assez perturbé par le fait que c'était pas la même taille que d'habitude. Ah, le grappin en Lyra, quel bonheur. En rare, en plus. Super. Le AP en rare, Lyra, ça régale. Fragment des terres en Izmir. Eh bien, c'est une nouvelle unique et en foil. Foil? Mais tu te mets bien. Et c'est ma carte préférée, c'est la traceuse. La traceuse Bravos. Par contre, tu es en Axiom, c'est ça? Elle est en Axiom, ouais. Par contre, je suis moins fan de l'art alternative Kickstarter. Oui, tout à fait. Je préférais aussi l'ancienne. Bah écoute. Donc je pense qu'on ira chasser ou acheter les petites traceuses en septembre. Je sais pas si ce sera possible, alors peut-être pas, de réimprimer ta carte unique, mais avec l'autre art. Oui, peut-être. Moi j'ai envie de te dire comme un homme.
comme un Non, homme. mais mec, mais Je il sais, me tu la ricale, voulais. mais il me ricale, mais c'est pas vrai. Oh là là, va falloir que je te fasse une petite enveloppe hein, pour t'envoyer tout Mais ça comment je avant. vais faire pour attends, il faut que je t'échange des trucs, hein. Petit foiler unique. Je me chope pas tout là. Oh bah tu sais, juste déjà 3 Alice, hein. Ça vaut déjà 3, t'inquiète pas. C'est vrai, c'est vrai. Parce que les rares pour le coup, bon à part, vraiment il y a des rares qui sont plus jouées que d'autres. Mais je pense que vous pouvez partir sur une rare pour une rare. Elles m'ont l'air quand même à peu près tous jouables, hein, les rares, mine de rien. Alors, il y en a qui sont peut-être un peu plus spécifiques à Mm. un héros que d'autres, mais Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a des rares qui seront beaucoup plus auto-include dans beaucoup plus de héros, mais j'ai l'impression quand même que Phalas aussi, il pète la classe quoi d'ici. ouais, le papy. Papy, Le papy, il rigole pas. Hein. Il est pas là pour enfiler des perles. Mais j'ai quand même l'impression que la majorité des rares, elles sont quand même tous jouables, ce qui fait que vous pouvez échanger une rare pour une rare sans que ce soit trop de l'arnaque. Bon, des rares comme Parvati en version rare, par exemple, elle sera beaucoup plus jouée, ça c'est sûr. Mais La fée clochette. la Clo-Clo, ça aussi c'est une carte que j'ai jamais testée du coup. Et qui a l'air très sympa. Hein. C'est une sabotage, c'est du contrôle. Sabotage c'est fort. Tanuchi. J'aime beaucoup le nouveau Tanuchi, l'art du nouveau Tanuchi. Et non. Pareil, bureaucrate, c'est une je sais pas comment dire, un archétype qu'on n'a pas beaucoup joué. Bureaucrate, c'est parce qu'on n'avait pas toutes les cartes pour jouer bureaucrate. Ouais. Donc hâte de voir ce que ça va donner aussi, bureaucrate. Allez. Donc on parlait de tournoi, effectivement, il y a un gros tournoi là en octobre, le premier gros tournoi annoncé où il y avait 126 places qui sont parties en même pas une soirée. Bon, même pas une demi-heure, je crois, en fait. Et donc ils ont doublé les places qui se passent à Angers et ça promet quand même pour le jeu, comme plutôt bon signe. Oui, parce que là, actuellement, il n'y a que les Kickstarter qui ont été livrés, donc il y a plein de gens qui n'ont même pas encore de cartes dans les mains et qui. Alors après, il y a plein de gens qui ont acheté du coup les Kickstarter envoyés en boutique qui n'étaient pas à la base pledge quoi, mais. Entraînement à la méditation, super, très bien cette carte. Le Kraken. Kraken Izmir. Et Mo. Ouais, c'est juste le token Mo. Le petit jeton. Pareil, c'est un jeu où j'irais bien faire un peu de... un petit draft, tu vois, c'est... En septembre. J'irais bien faire un petit draft, même si, tu vois, j'avais deux displays. Ouais. Alors après, c'est chez les goûts et les couleurs, mais dans le draft, en fait, tu mélanges les maisons. Et du coup, j'ai peur que tu perdes un peu en identité, tu vois, parce que du coup... Ça c'est un truc qui te plaisait beaucoup... Et qui me plaît aussi beaucoup, hein. Le côté, on choisit un peu sa faction et on essaye de s'y tenir parce qu'on va gagner. Je vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait sur le circuit compétitif, mais il va y avoir dans votre application Altered un Battle Pass. En gros, j'appelle ça Battle Pass, hein, évidemment, mais en gros, plus vous allez jouer. C'est un peu ça. C'est un Battle Pass, hein. Ouais, c'est un Battle Pass gratuit. Par contre, attention, gratuit. Oui. Et c'est pas prévu, en tout cas pour l'instant, de ce que j'ai vu, qu'on puisse payer pour aller plus vite dedans. Mais dans votre Battle Pass, et voilà, plus vous allez jouer dans des tournois, j'allais dire compétitifs déclarés, quoi, dans le circuit compétitif, même le circuit juste de boutique, en fait. C'est-à-dire que voilà, la boutique organise un petit draft le mardi soir, vous y allez, vous scannez votre petite appli, et du coup, vous avancez dans votre Battle Pass, et en choisissant une faction au début de saison, vous allez pouvoir débloquer des récompenses dans votre faction, en fait. Et donc, du coup, ça va un petit peu vous orienter à choisir une faction, à vous y tenir, parce que vous avez débloqué des choses dedans, quoi. Et alors, de ce que j'ai compris, hein, ça vous force pas à jouer tout le temps la même faction, c'est juste que vous allez avancer uniquement dans une faction. C'est ça. Mais vous pouvez très bien aller jouer... En gros, si vous choisissez la faction Axiom, par exemple, vous allez pouvoir débloquer un havre alternatif, par exemple. C'est peut-être ça la récompense de la première saison. Ou une Tomoe Gozen alternative que vous pourrez du coup faire réimprimer, mais ce sera du coup en Lyra parce que vous avez choisi Lyra. Franchement, les nouvelles cartes, elles sont quand même super classe. Hein. Ils ont quand même gardé pour la fin de très beaux designs. Ouais. Hein. Ils ont pas tout sorti dès le début pour nous pour nous appâter. Hein. Ils ont gardé des bonnes choses. Hein. Marchand de sable. Donc voilà, donc du coup, votre faction va être importante, un petit unique foiler. Mais je pense, voilà, tu vas avoir peut-être une ou deux uniques qui seront un petit peu tes cartes signatures
Ça, tu voudras les foils peut-être. On verra, on C'est verra. c'est toute la promesse du jeu qui est vraiment très cool. C'est justement d'avoir peut-être ton petit truc signature. D'avoir un peu ton deck signature, enfin ta faction signature, celle que du coup tu prends pour ton Battle Pass, avec ta carte unique signature, celle que on sait à la boutique, c'est toi qui as celle-là, oui, mais c'est lui, là, il a telle carte unique, fais attention, machin, ça peut être sympa, quoi. Tout. Et puis, on continue sur l'histoire de choisir une faction, c'est que, un peu comme au Trône de Fer, le jeu de cartes évolutif Trône de Fer à l'époque, ils ont prévu, en tout cas, ils ont envie de faire que dans les tournois très compétitifs, une sorte d'open, en fait, on fasse gagner des points à notre faction, en fait. En jouant à notre faction en amenant loin, on fasse gagner des points à notre faction, et il y ait des top factions récompensées. Ça permet que, voilà, si par exemple Ça t'intéresse, ça? Ouh, je crois que c'est Robin des Bois en Lyra, non, c'est ça? Oui. Bonne pioche. Dis-moi, j'ai une petite raid à t'échanger. Hein? Bah écoute, on parle après. On parle après échange, on est d'accord. Mais voilà, du coup, il prévoit aussi de récompenser les top factions. Ouais, et même si, voilà, genre Lyra, c'est au fond du trou, c'est pas compétitif, voilà, il y a un gros problème, et ben, même si vous venez en Lyra et que vous faites défoncer, si vous êtes le meilleur Lyra du tournoi compétitif, et ben, vous pourrez avoir une récompense de meilleur Lyra, quoi, top Lyra. Et ça, je trouve ça très sympa, parce que du coup, ça te permet même de jouer des decks hors méta et de pouvoir quand même t'amuser et être, enfin voilà, avoir un peu de reconnaissance, parce que tu joues pas. C'est vrai. Tu joues en méta, mais tu joues de la façon de cœur. On avait ça au Trône de Fer, c'était génial. Très très cool. Et du coup, il y avait comme ça des gens aussi qui étaient spécialistes d'une maison, parce que du coup, lui, il jouait que Lannister. Il était top Lannister 3 fois d'affilée. Voilà, c'est l'Esper Lannister, c'est le roi des Lannister, la reine des Lannister, quoi. Fennec Robart, mon héros préféré pour l'instant. Après, ça pourra changer maintenant qu'on a toutes les cartes, mais sur la première série, la première fournée d'Elzalterd, Fennec Robart, c'était mon héros préféré. Ah, puis il y a les futurs, hein. Qui sait Ouais. Qui sait ce que nous réserve cette faction haute en couleurs, hein. Pour l'instant, si tu avais une carte signature, ouais, que vraiment chez Lyra, ta carte vraiment fétiche, tu dirais que ce serait quoi? Alors, un peu vanilla, c'est Alice, clairement. Pour le côté après vous, quand tu la dégages de la défausse, ce qui fait qu'elle est toujours bien. Ouais. En fait, Alice, elle est toujours bien. C'est que elle coûte 3, donc en début de jeu, elle peut quand même t'assurer, vu que c'est une 3-4-3 ou 3-4-4, je me rappelle plus, j'ai plus le temps. Présent peinture, j'aime beaucoup. Bah tiens, je vais te laisser de côté. Pour la suite. C'est une carte que j'aime beaucoup. Parce qu'elle est... Mec. Quoi? T'es prêt? T'es vraiment prêt, là? Si t'as la raid unique... Non, mais Julie, on finira jamais nos discussions. Mais non. Alors, elle a aguerri. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve dès qu'elle rentre en jeu, n'importe où. Si vous le faites, piochez une carte. Elle est pas mal déjà. Lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, si j'ai 2 boosts au plus, je pioche une carte. Oh, franchement, elle est pas mal, hein. Il faut que t'arrives à la booster parce qu'elle se booste pas toute seule. Avec le papy, tu vois, avec le papy, je pense qu'elle est jouable, hein. Ben, elle se booste pas toute seule, mais elle coûte que 3. Et puis elle est jolie, hein. Elle est magnifique, elle a la capuche enlevée. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, elle est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. Attends, faut que je chope de la Lyra, là, pour... Et encore un foiler unique. Encore un foiler unique. Bon, après, on fait crédit, hein, c'est pas un souci, hein. Je te l'envoie, et puis on verra plus tard, hein. Ah, mais non, mais attends, mec, j'ai de la Lyra à te proposer. J'ai de la bonne Lyra à te proposer. Non, mais ça là, par contre, j'ai pas mal de foilers uniques, hein. J'ai de la navigatrice. Ah oui, on se met bien. J'ai de la prestigisatrice, j'ai de la danseuse. La danseuse est très très bien. J'ai hâte de voir ce que t'as en unique parce qu'elle a l'air pas mal. Je suis pas mécontent. Là, il faudrait que je chope une bonne petite Bravos quand même pour le Manitou là. Donc il m'avait promis, il choperait toutes les cartes Izmir qu'on n'avait pas eu sur 3 displays. Alors là, elle est magnifique. Écoute, et je sais plus ce que je disais. Oui, mes cartes préférées. Donc en Vanilla, Alice. Alors que je zoome un peu sur les bonnes cartes. Après, en carte, il y a des effets un petit peu cool. J'ai hâte de voir le Bifrost. J'ai jamais testé, donc pour l'instant, c'est du théorie. Hein. J'aime beaucoup le Bifrost. On est bien d'accord. J'aime aussi beaucoup la prison de peinture. Franchement, le Bifrost, encore une fois, en rare, j'ai hâte de la tester. La prison de peinture qui permet de faire de la gestion, de défausser de ta réserve pour qu'elle coûte moins cher. Je trouve ça, c'est vraiment super. C'est des bonnes mécaniques, ça. Il faut en avoir, ouais. Il faut en avoir. Et puis, on verra. Moi,
Je suis prêt à me laisser porter par n'importe quelle carte que je ne connais pas encore assez bien. Robin des Bois aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Robin des Bois. Et je pense que Loki, même s'il coûte cher, il a peut-être du potentiel. On verra. Alors ça, ça va falloir me convaincre. Hein. J'ai hâte. Alors, un petit problème dans l'application. Et finalement, je sais pas si tu l'as toi aussi, mais moi, c'est vrai que mes decks de démarrage, ils ont les cartes ont entre guillemets des numéros différents dans mon application. Ce qui fait que j'ai genre, par exemple, 3 danseuses d'étoffe Lyra différentes, en fait. Bah non. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Je ne comprends pas que t'aies ça, parce que moi, ça, c'est bien... Toi, t'as pas le coup. Ouais. Non. Genre, par exemple, si t'as 3 étoffes Lyra, donc 3 danseuses Lyra dans ton deck de démarrage, Ouais. et t'en as chopé 3, t'en as 6. C'est ça, j'en ai 6. Ouais, bah, moi, il fait 3 et 3. C'est compliqué parce que j'en ai pas besoin. Oh, le petit babon de géant qui fait avancer d'une expédition. Ouais, une carte, bon, elle fait peur sur le papier. Mais ça coûte cher, hein. Tu passes souvent ton tour à faire que ça. Hein. C'est ça. Par contre, c'est le gros finish, quoi. T'as tout donné le tour d'avant. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais oh cet oui homme a des mondes. En plus, c'est la 2023, quoi. Oh, Nevenka. Oh, mais en plus, Lyra, quoi. Oh, la régalade. Ah non, mais tu me régales, Nevenka. GG, hein. Là, GG, hein, franchement. Oh, génial. Génial, génial, génial. Là, on est bien, j'en suis à 4 uniques et une promo. Moi, j'en suis à 4 uniques. Donc, on est bien. C'est le côté, voilà, l'ouverture, quoi, le frisson de l'ouverture. C'est ça. Et puis, quand c'est toujours des cartes que t'aimes bien, genre Nevenka, c'est un héros que j'aime bien. Je sais pas si je le jouerai compétitivement, parce que Nevenka, c'est un héros qui tire le dé, quoi. Mais t'es encore plus content, quoi, quand c'est une carte que tu penses que tu vas jouer. Ouais, puis voilà, là, tomber sur la promo 2023 de ta faction, c'est quand même beau, quoi. Ouais. Voilà, la prise en peinture, qui est une de mes cartes préférées, pour l'instant. Bon, Chief Fugace, je vais arriver à zoomer correctement, excusez-moi. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve pour réduire mon coût de 2, et renvoyer un permanent, personnage ou permanent ciblé au-dessus du deck de son propriétaire. C'est très très fort, parce que en Lyra, il y a quand même souvent des cartes, bon, en général, mais en Lyra, notamment avec Fen et Crobar, il y a souvent des cartes dans la réserve, ce qui fait qu'elle va souvent te coûter 3, celle-là. Donc, j'aime énormément cette carte. Pour 3, gérer un permanent. Alors, c'est pas envoyé en défausse, hein, c'est sur le deck, mais c'est une perte de tempo, mine de rien, parce que du coup, l'adversaire, il sait se faire piocher, en fait. Et ça pourrine, entre guillemets, ça pourrine des pioches. Donc, très très cool. Petit chapelier. Tout. Très bonne carte. Nicolas Flamel, les KDR 10, on va arriver au rare. Monsieur Flamel. Tapis en Bravos. Tapis, c'est du Lyra, ça, messieurs, dames. Oh, Asmodée en rare. Très content. Très très content. C'est pas une carte que j'ai beaucoup aimé jouer. Alors, elle a été très forte des fois, elle a été terrifiante d'autres fois. Donc, espionnage en Izmir. Super carte espionnage. Ça aussi, c'est une carte que je jouais beaucoup en Lyra, en hors faction. Écoute, je nous ai pas dit, toi, tes 2 cartes préférées pour l'instant. Ah ouais, mais bon, t'es passé avant moi, donc... Non, bah, honnêtement... Dis-le que je les pioche. Aujourd'hui, je pense que ce serait Red. On va dire la carte coup de cœur, tu vois, dans le design, l'effet. Même si elle n'est pas lirable, parce que du coup, c'est ce qu'on appelle une out of faction. Ouais, Ah, ça me fait plaisir, ça. J'aime beaucoup cette carte, vraiment magique. Ah, elle est très cool, ouais. Très cool. Et sinon, je pense que ce serait aussi Alice. Hein. Moi, j'aime beaucoup... C'est vrai? T'aimes beaucoup Alice? J'aime beaucoup Alice. Ah, c'est cool. Très c'est cool. 2024 2024 Pardon, quand même. Lindy Way, mec, en promo. Bah, très cool. Hein. 2 promos 2 promos, quand même. On se fait plaisir. On est pas mal, hein. Lindy Way promo. Ah, ces Booster Kickstarter, c'est quand même les meilleurs. Hein. Si vous en trouvez, achetez-les. Hein. Bon, pas non plus hors de prix, on est d'accord. Hein. Faites attention. Hein. Attention à vous sous les ennemis.
Mais je t'avoue que au jour d'aujourd'hui, bon, j'avais pas les sous à l'époque, mais j'avais peut-être pris un 3e display. Ouais, bah... Si, Pour la collecte, peut-être. hop, Je sais pas. le grand projet. Le grand projet. Ça C'est ce qui fait avancer aussi l'expédition tout seul, le grand projet. Hein. C'est ça. C'est aussi une carte qui a fait peur quand elle a été révélée, hein, je me rappelle. Ouais, mais bon, quand on prend un peu de recul, on se dit, ouais, ça sera difficile quand même. Bah, il y a une carte Lyra aussi, hein, qui fait tout, qui fait gagner en un tour. Tu te dis, si t'as un ancré, je sais plus ce que c'est, un ancré, un endormi et un fugace, tu gagnes la partie. Oui, le festival l'ira. Ouais, on va bien rigoler. Hein. Il y aura forcément des fous qui vont sortir Ah oui, ça. qui Hein. vont tenter. Hein, bah. Ça va être incroyable. Et ils auront bien raison, parce que quand ça passera, bah, Mm. ce sera quand même pas mal. Petit alchimiste en rare aussi, hein, si jamais t'as besoin, j'en ai chopé quelques-uns. Un alchimiste. Ouais, l'alchimiste du Teldir. Ah bah faut que je regarde, je crois qu'il m'en manque une. Et le petit Bouddha. 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 Le petit Bouddha. Qu'est-ce qu'il fait faire comme expédition, ce petit Bouddha? Il m'en manque une, exactement. Eh bah, c'est parfait. On enlève le token. L'encrière aussi a un potentiel d'être une carte qui va me plaire. Hein. Quand elle va en réserve depuis la zone d'expédition, on renvoie une carte de la réserve dans la main. Dorothy. Ah, l'esprit nordiste. J'aime beaucoup cette carte. Hop, la voilà. Jeans. Bah tiens, Dorothy aussi. Hein. T'appelles les cartes, toi. Tu veux pas m'appeler une Alice... Robin des Bois unique. Robin des Bois unique. Ah, lui, il y a moyen qu'il soit bon. Hein. Robin des Le Bois roi unique. grenouille. Le festival. Imagine la Robin des Bois unique. Imagine la Alice unique. Imagine. Eh ben, regarde bien. J'ai tremblé, hein. Maintenant que c'est tout est possible, hein. Tout est possible. Hein. Non, Ouais, parce que là, on est sur... Parce que une promo, ça compte comme une rare, c'est ça, dans le booster? Je sais pas. Dans les probas. Parce que là, pour l'instant, on est à 6, hein, donc on est bien. T'as combien, toi, du coup, là? En rare, je suis qu'à 4, là, pour l'instant. Petit boost. Enfin, Petite forme. Ouais, tu vas tomber sur le Golden Booster. C'est ce que vous m'avez dit hier, hein. Vous m'avez dit, ouais, tu tomberas sur le Golden Booster, ça va rattraper. Eh ben, ça a pas loupé. Hop. Le token, il va là. Un petit... commun. Donc... Alors, main tendue, je crois que c'est la première fois que je l'ai, là, dans cette ouverture. Ah. À vérifier quand je vais le replay au montage, mais j'en ai pas vu beaucoup, des mains tendues. Ouais, toujours bien, le petit croupière. Petit champignon. Le petit champion de son art alternative. Le Timo. Le petit Timo, ouais. Le disciple, c'est une bonne carte à 1, le disciple, hein, quand même. Ganesh. Oh. Oh non, je suis passé si près, si loin à la fois. Je chope que des uniques pour Manitou. Une autre faction. Dommage. Ah, dommage. Vous pouvez envoyer un personnage ciblé en réserve. Et vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites jusqu'à 2 personnages ciblés. Franchement, elle est pas mal. Hein. On n'arrête pas d'ouvrir pour les autres. Hein. On est très bon pour ouvrir pour les autres. Eh ouais, ça c'est ma vie. N'oublie pas qu'il y a une raid unique. Ah ouais. N'oublie pas, pendant les... Là, tu m'envoies du rêve. Hein. Pendant les jours sombres, quand il fera froid, que tu sentiras seul, n'oublie pas. Hop, le petit token. J'y crois pas. Intimidation, le festival Lyra, le Kraken. Pareil, c'est Fenlong. Fenlong le dragon en Lyra, je crois que je l'ai pas eu encore, non. Dorothy. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc potentiellement c'est bon. J'ai mon nombre d'uniques. Ah. Pour ton premier date de départ. Oh, le marchand Mouna, c'est une carte que je connaissais pas. Dis donc, l'art, il est splendide. Ouais. Magnifique. Superbe. Je l'avais pas vu celle-là. J'étais pas spoilé.
Oh, cool, une Mulan. Ah, je sais pour chez toi. Oh, Ouais. oh, le deuxième Issun Bushi. Oh C'est le là là deuxième. là en là là unique. là là. Là, je connais un Bravo, c'est à pouvoir se faire un full set de Issun Bushi en unique, ça Et c'est continue. très bien, en plus, c'est 20. Il faut Alors, payer 1. vous faites, vous pouvez faire perdre Fugas au personnage ciblé autre que moi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, Vous ça. pouvez payer 1 si vous le faites, piocher une carte quand il arrive Elle est de trop la, forte. de Elle la est, réserve. elle est Elle a, trop forte. elle a un peu pété, non? Elle est trop forte. Vraiment, elle est beaucoup Mm. trop forte. Ouais, et si on compare avec l'autre que j'ai eu, tu vois, Et l'autre l'autre, elle est 2-2-2 pour 2, tu vois. Et au trait puis Ah suivre, non, vous mais pouvez attends, mettre une carte pour de votre 1, main. Non, mais elle est abusée, hein. elle est En trop gros, bien. ouais. Bon, tu la joueras sûrement pour 2. Après, elle fait que 2 de... Bah, elle coûte que 1, hein. Donc, non, mais Pour y 2, a tu fais moyen. perdre Fugas à un de tes personnages. Ouais. Enfin, non, elle est Elle est extraordinaire. bien, Hein. hein. Et puis, elle est bien dès le deuxième tour, quoi. Eh ben, ça se met bien, hein. Ça se met bien, les Bravos. J'avoue que là, t'as un très 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 belle ouverture. Hein. Une belle ouverture de poule de Bravos. Maintenant, on veut du Lyra. Et du Izmir. Et du Moi Mouna. aussi, je veux ma raid. Mhm. Donnez-moi juste une raid, je mourrai heureux. Tu l'as eu, la raid. J'en mets une deuxième. Dans l'idée, il en faudrait 3. La Chine. La main tendue. La soigneuse. J'aime beaucoup Athéna. Hein. Elle est quand même très jolie, hein, l'alternative. Elle est très, très Ah jolie. ouais, debout, bouclier Très, en très avant chouette. avec la chouette, elle est super bon. Donc, Le marchand de sable en Lyra. La Dame du Lac en Bravos. Dame du Lac, qui est Izmir de base, non? oui, Non, je sais plus. Ouais, Izmir, elle est. si, tout à fait. Et le portail de bannissement. Ah! Portail de bannissement rare. Une bonne carte, ça aussi. Bonne carte. Eh ben, c'est long d'ouvrir des boosters, je m'en rendais pas compte, hein. D'habitude, je fais ça en famille, donc on va plus vite. Quand on est plusieurs, quand on est 4 à ouvrir des boosters, ça va plus vite. Le petit foil rare. Plaisir. Une orchide. Une danseuse de l'âme, ça c'est bien. Mhm. Après, il faut tout scanner. Et après, il faut tout scanner. Avant que la vision ne sorte. Non, c'est bon, t'as pas trop montré tes QR codes, ça va. Normalement, j'ai scanné celles que j'ai montrées. Après, Ouais. maintenant, j'ai arrêté parce que ça me prend plus de temps. Ouais, ça Je prend du scannerai temps. tout après. Et surtout qu'en fait, là, il fait chaud, mon téléphone rame. Déjà que l'application rame un peu. Oh, très content. Parvati en... Parvati. Ouais, Parvati, c'est cool. En Mouna. Je pense qu'elle a J'y ai cru. Mouna. T'as cru? Ça brillait? J'y ai cru. Ça brillait. Je vais bientôt m'arrêter, moi, parce que je vais regarder pour la famille. Là, c'est le Golden Booster qui part en off-stream. Hors enregistrement. Donc, j'ai lâché mes cartes, donc j'ai mélangé mes uniques avec mes non uniques. On va rigoler. Inventaire. Ça, c'est le token. Potentiellement. Le marchand de sable version Lyra. Entraînement physique, toujours bien. Toujours bien, entraînement physique, c'est toujours une carte qui, à mon avis, restera importante. Oh ouais. C'est, Oh, là, Yonsu. en version rare, c'est presque une auto-include. Hein, franchement. Ouais, chez Bravos. Yonsu, très bien. Très très bien. Jour de célébration. Les expéditions n'avancent pas. Ok. Le Izmir qui te dit non. Ça coûte 8, mais personne n'avance. Touc. Reste tout ça encore. Hop là. Donc ouais, tes attentes, là. Une unique Robin ou une Alice? Ouais, une Alice. Ouais. Ce serait bien parce que c'est des cartes que j'aime beaucoup. Donc, mon attente, ça a toujours été une Alice qui pioche. Une Alice qui coûte 3 et qui pioche quand elle arrive. Voilà, je n'en pas plus. Une Fenlong unique aussi. Parce que Fenlong, quand même, c'est une carte un peu emblématique, je trouve, en Lyra. Tu veux pas qu'elle fasse le café aussi Petite Alice, quand elle arrive, elle pioche. Je suis prêt à accepter une 3-2-2, tu vois.
Oh, allez, ça me va, j'accepte. Ouroboros. Ah, ça. J'avoue qu'un petit Golden Booster, ça me mettrait bien. Oh, intimidation. Je l'avais pas, celle-là. Le hub des Scarabot. Le fameux Ishun Boshi, cette fois-ci normal. Ah, il est moins bien en rare que en Ah, unique. il est... Ah, il est moins bien, hein, c'est marrant. Hein. Les mêmes stats, il est il moins est bien. presque décevant. Sommeil réparateur, très bien. Oh, tiens. Le Golden, je le sens. Le Golden. Il est Voilà. plus lourd celui-là. Et t'es rigolo que ma fille, quand elle a ouvert le Golden hier. Et voilà, une unique. Et voilà, une unique. Je fais, attends, quoi? Pourquoi 2 fois? Excellent. C'est ce qu'on appelle la chance des débutants, je suppose. Ouais. Récolter. C'est un peu comme la carte Izmir qui pioche récoltée, mais sauf qu'elle met en ravitaillement. En ravitaillement. C'est la même chose, vraiment, enfin la même chose. T'exposes un peu plus, quoi. Mais... Oui, c'est vrai, ça t'expose à te faire saboter. Zou. Tiens, j'ai pas eu de Zou Lyra non plus. En fait, j'ai pas eu beaucoup de rares Lyra. Hein, vraiment, mais t'inquiète, un Lyra... c'est toi qui as eu. Je te stuff. Oh, là, lui, par exemple. Jean. Lui, en Lyra, tu vois. Ah. Vous pouvez... Je ne connais pas, ça là. Vous pouvez activer les déclencheurs du permanent ciblé que vous contrôlez. Ok. Bah, écoute, 2 de la réserve. Ah, donc, ça va. Puis vendangeur, toujours bien. C'est ta carte préférée? Vous savez. Laquelle, Sakurabrou? Ah, Sakurabrou. Unique? Ouais. Unique, GG! Unique dans ta famille, en plus, GG! Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si c'est un sort d'expédition adverse qui me fait face recul d'une région. Ah, c'est pas automatique. Ouais. Et lorsque une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, je gagne 2 boosts. C'est drôle, c'est drôle. Toujours un peu de mal avec cette carte, Sakurabrou. Sakurabrou? Est-ce qu'on va avoir une dernière unique avant que je coupe? Une petite raid. Une petite raid unique? Une autre? Pour le playset? Un petit Isun pour le playset? Petite Jean. Odurizmir. Alors lui, par contre, je lui ai un paquet de fois en rare. Robin des Bois en rare, mais j'ai des Orbis. Ratatosk. Ratatatosk. Et boum. Allez, c'est un petit dernier. Un petit dernier de mon côté, parce que je vais en regarder 3. La pour guidance. chaque fille dans la maison. Je les mets devant. Tu me dis 1, 2, 3, 4. Lequel j'ouvre? Allez, je sens bien le 3. 1, 2, 3. Celui-ci? Ouais. Allez, c'est parti. Golden. Et les autres, je les garde, les amis, puis je vous ferai un bon. S'il n'y a pas d'unique, je vous dirai rien. Et s'il y a une unique, de toute façon, vous le verrez quand je ferai la vidéo sur les uniques. La vidéo fait déjà 1 heure, là, donc je ferai une autre vidéo pour les uniques, je pense. Ce n'est pas un Golden Booster. C'est une videuse Bravos. Ah, mais j'ai fait exprès, c'est pour que tu l'aies en off et que... Les gens disaient, mais non, c'est scripté, en fait, il avait 6 displays. T'as fait vite quand même, hein, parce que je suis loin de la fin, quoi. Bah, j'ai pas cette année aussi, il faut dire. Oui, c'est vrai. Oh, la Philly de Razil en rare, super. Très très bonne carte. Les sauts adhésifs. Et attention, c'est la dernière. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Oh bien joué. Bon choix de booster. Super, la pionnière Bravo, c'est Lyra, quel bonheur. Tiens, Aguerri. Je sais pas s'il y a beaucoup de façons de booster en Lyra. J'ai Aguerri, lancé un dé sur 4+. La prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Je sais pas.
Après, elle coûte 2, elle a ça de partout. Elle donc a on va pas se guéri, plaindre. mais après, c'est vrai que chez Lyra, c'est pas le mot-clé dont t'as forcément Bah si, il envie. y a les Oui, 24, il peut, il y a oui, les qui donne rouges, je vais plus 1. Tu Ouais, c'est tu vrai. peux donner plus 1 sur un jet de dés. Et elle aussi est sur les dés, donc là, par contre, là, c'est pour un jeu Nevanka, quoi. Le jeu Nevanka où tu joues avec le Ça dé. fait relancer un dé, la prochaine carte que vous jouez cet après-midi coûte un moins. Ouais, si, elle est quand même intéressante, hein, en premier tour, T1. Ouais. Il manque un effet sur un 3, par contre. C'est une 1 J'aurais de aimé un 2. petit effet sur un 3. Genre, sur un 3, elle gagne plus 1. Ouais, faut s'abuser après. Mais un petit effet sur un 3, j'aurais pas été contre. La carte de base, c'est une 0-3-3, et toi, c'est une 1 de 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, enfin, 8 cartes intéressantes, on va dire. Oh Oh! Une unique Oh, GG! de ma couleur. Je suis content, là, j'en ai eu de Un Dizmir, hein. Baku! Un Baku unique. Petit défausse, c'est ça? Alors la version de base, oui, défausse. Et elle fait quoi? Lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, si vous contrôlez un repère ou plus, adversaire ciblé, il se défausse d'une carte de sa main. Mhm. Ah mais c'est bien. Lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, piocher 2 cartes. Ah, c'est super bien! Mais elle est super bien. Mais je veux! Pourquoi j'ai pas ça en Lyra, moi? Dès que je cheat la zone, je pioche 2 cartes. C'est super fort! C'est Je super défausse fort. et je pioche. Tu vas avoir trop de cartes à vouloir rentrer, je te le dis. Ah, t'inquiète, la raid Trop reste, la raid reste dans mon focus. Elle est juste trop belle, elle est juste, Trop de flow, voilà. elle est Juste trop trop tout. flow, trop de tout. Bah écoutez les amis, il me reste 3 pour moi, 8 chez Iti, et ben on fera un petit résumé, de toute façon. Bon, sachant que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, j'ai 7 uniques, je pense que le quota est Ah, passé. et 8 boosters, normalement sur 8 boosters, t'es censé en choper une, enfin t'es censé, dans les Oui. stats c'est une toutes les 6, donc il y a moyen. Il y a moyen. Il y a Bon, moyen de écoutez, moyenner. merci d'avoir regardé les amis, ça fait bon, déjà bonne heure de vidéo. On vous fera un petit récap sur les uniques après, et puis après on ira se la mettre en remote duel, peut-être, Tout à un moment à fait. donné. Hein. Ça me semble pas mal. Faudra bien y passer. Hein. Allez, des bisous tout le monde, on va scanner et ranger tout ça. Merci d'avoir suivi, à bientôt. Ciao, ciao.